Hey, salut à toi. Aujourd'hui, nous allons voir sur Pinterest comment fabriquer une épingle enrichie. Tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce qu'une épingle enrichie. Je me suis rendu directement sur le site de Pinterest où il dit que les épingles enrichies incluent des informations supplémentaires et donnent plus de contexte. Donc, il existe quatre sortes d'épingles enrichies. Il y a les applications, les produits, les recettes et les articles. Il faut savoir que Google met aussi en avant dans son moteur de recherche toutes les épingles de Pinterest enrichies. Donc une épingle enrichie sert et a de gros bénéfices pour tout ce qui est SEO. Une recette enrichie a plus de valeur pour Pinterest. Pour se rendre compte, on va voir un exemple. On va taper recette de cuisine. On va chercher une épingle enrichie comme par exemple celle-ci. Sur cette épingle enrichie, on peut voir le titre en gras, un lien vers le blog avec la recette, la description qui est automatiquement tirée de la recette de la page web. On a des commentaires, des étoiles. 30 minutes, c'est le temps pour effectuer la recette ou le temps de cuisson, ça dépend. Ensuite, on a toute la description des ingrédients. On peut également faire des commentaires et rajouter des photos sur les épingles enrichies. On va voir maintenant un exemple d'une épingle enrichie sur un produit. On va chercher par exemple le casque de scooter. On remarque que c'est une épingle enrichie grâce à la petite étiquette qui se trouve ici. Donc maintenant, si on clique dessus, ce qui est bien avec les produits, Pinterest va reprendre directement son prix, le titre en gras, le lien vers le produit. Il reprend également la description, ce qui est bien pour le SEO. Et comme avant, on peut toujours mettre des photos. Les clients peuvent mettre des photos et les commentaires. On va voir la troisième catégorie d'épingles enrichies avec les articles. On voit toujours le texte, le titre en gras, la description, le lien vers l'article de blog, photo, et ce qui est bien aussi, on a la date de publication. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à valider du côté de Pinterest. Il faut se rendre sur le site là, où je vous mettrai le lien en description. Il suffit de rentrer l'URL de votre site et de valider. Comme ça, une fois que ça sera validé, Pinterest va nous autoriser à effectuer des épingles enrichies. Du coup, là, on peut voir que Pinterest a approuvé notre site et maintenant, nous pouvons bénéficier des épingles enrichies. Ah, d'ailleurs, il faudra que je remplisse la partie hauteur sur mon site. Maintenant, on va voir du côté WordPress comment faire des épingles enrichies. Pour cela, il faut se rendre dans le tableau de bord de WordPress. Il faut le plugin SEO de Yoast. Déjà, il faut récupérer l'idée Pinterest qui valide notre site. Moi, je l'avais déjà intégré, donc je vais juste la récupérer dans la partie header. Je vous mettrai le lien pour vous montrer comment il faut faire. Ma valise elle est là. Pinterest. Donc c'est l'idée là qu'il faut récupérer.
qu'on va directement après dans les réglages du plugin SEO Yoast. Ensuite, on va dans les réseaux sociaux. Pinterest. Et là, vous mettez le code ID, vous enregistrez le tout. Je vais vous faire directement une démo. Donc, on va choisir une image sur mon article de blog. Par exemple, celle-ci. Je l'enregistre. Je la mets dans le tableau que je veux. Hop. C'est enregistré. Et on va voir le résultat. Donc là, on voit bien que Pinterest a repris l'image avec directement le lien cliquable pour retourner sur mon article de blog. Donc on voit la partie photos et commentaires, une métadescription avec le nom de l'auteur. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous donne également mon lien du compte Pinterest si vous voulez checker ou bien faire un échange de tableaux ou d'épingles. Voilà, à très bientôt.